Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent numéro 16. Nous allons faire la petite maison en pain d'épices. Je pense que ça va être le fun à faire. Et on va avancer le bas. J'aimerais ça le terminer aujourd'hui, donc on va voir combien de temps ça va prendre. Ça va peut-être être une vidéo un peu plus longue pour aujourd'hui, mais bon. J'aimerais ça que la page d'à côté soit terminée. Il nous reste pas grand-chose à faire, hein, donc je pense que ça va être faisable. Bon, je vous retrouve encore plus grippé que jamais, donc désolé pour ma voix qui va pas être agréable à écouter. Donc, ben on va placer, ça commence bien. On va passer plan de bureau, les amis. On va commencer ça tout de suite. Donc, nous voici avec la petite maison. Nous allons prendre encore une fois les Prismacolor. Donc, j'ai mon petit pot. Vous le voyez de près, hein, le petit pot. Je vais tout sortir, c'est plus facile. Donc, je mets tout ça à côté de moi. Oh. J'arrive de chez H&M et j'avais dit, il faut que je m'achète un Prismacolor blanc. J'ai pas pensé. Bravo! Il me reste juste un petit morceau. Bon. Tranche de vie. OK, donc là, on va faire notre petite maison. On va utiliser notre petit combo pour faire du pain d'épices. Donc, on va prendre... j'utilise pas tout le temps le même combo, mais on va essayer comme ça. Ça. My God, ça rentrera jamais tout ce que j'ai sélectionné. Et là, ça là, il me manque un crayon, vois-tu. C'est parce que là, j'avais ma trousse d'essentiel et elle est restée en bas, bien évidemment. Et là, j'ai pas de crème, à moins que j'en ai dans mes réserves. J'ai besoin du crème des Prismacolor. Mais, je pense que je n'en ai pas. Non, je vais essayer dedans. Je vais aller chercher tout à l'heure. On va commencer parce que, hein, à un moment donné, il faut commencer. Donc, on va commencer avec celui-là qui va être le Sépia numéro 918. C'est 948, désolé. Ça s'annonce déjà une vidéo catastrophe, mes amis. Donc, on va mettre le foncé sur le côté. Un peu comme on avait fait le numéro 2. Vous vous rappelez, ça fait longtemps, là, ça fait un petit bout, mais... On avait fait un petit effet pain d'épices, donc on va faire la même chose. Donc on va mettre celui-là, et là on n'appuie pas parce qu'on va faire des mélanges de couleurs. Donc on y va doucement, sans trop se presser. Ah, j'ai vraiment la grippe, les amis, là, je vous dis, c'est pas drôle. C'est une grippe d'homme. J'ai attrapé la grippe de mon mari. Là, lui, il se sent super bien, hein, maintenant qu'il m'a passé sa grippe. Là, je cherche quelqu'un, là. Si quelqu'un veut avoir la grippe, dites-le moi. Je suis généreuse comme ça. Bon, OK. Donc là, un coup que j'ai fait ça, je vais en rajouter juste un petit peu pour dire... Et là, ensuite, on va y aller avec le chocolat, le 1082, et on va mélanger dans notre couleur qu'on vient juste de mettre, qui était quoi, donc, je me rappelle déjà plus, le sépia. Donc, on fait un petit mélange de couleurs. Et là, je vous cache pas, là, parce que mon crayon est un peu petit, donc... je vais être due pour aller faire une petite commande de Prismacolor. J'en ai quelques-uns qui sont en train de devenir tout petits. Et là, bon, on va faire le chiffre avec le Pentel hybride. Donc, on essaie de pas l'accrocher parce que le stylo gel sèche toujours mieux. Ah, peut-être on va mettre du Ling Shine rouge. Ça pourrait être beau. Comme si ça serait un, je sais pas, un petit sucre d'orge. Ça pourrait faire changement. On va voir. On va commencer par avancer, hein. Bien évidemment.
Ensuite, un coup qu'on a terminé avec lui, on va y aller avec le ocre brûlé, le 943. Il est où le bout de sa bagnole? Bon, désolé, je me suis fait interrompre. Mon mari est en congé aujourd'hui, donc il fait son tannant. Donc là, on prend le ocre brûlé, le 943, et on va dégoider. Dégoide ton petit pain d'épices. Avouez que j'ai des talents de chanteuse. Avouez-le. Je vais me faire une chaîne YouTube de chant. Pas sûr, hein? Mais là, il me manque une couleur. Où c'est que j'ai mis mon terracotta, moi? Ah, sérieux, là, je suis à l'embarque. Ça fait 2 fois que je monte puis je descends. J'ai oublié d'amener ma petite trousse roulée, là. C'est là-dedans qu'il y a mon crème. Je vais pas m'en sortir aujourd'hui, hein, décidément. J'ai encore avec le ocre brûlé, hein. Je fais juste des petites retouches, mais là, je vais encore falloir que j'appuie sur pause. Ça doit faire 4 fois que j'appuie sur pause depuis le début de la vidéo. Vous le savez pas parce que ça paraît pas. Mais là, faut que j'aille en bas, faut que j'aille chercher mon crème. Je vais finir d'appliquer les autres couleurs, je dirai après. Orange minéral 1033. Et là, on dégrade encore. On va se rajouter une petite teinte de doré, une belle cuisson de pain d'épices. Ou de petits gâteaux, si vous préférez. Moi, je préférerais parce que je suis allergique au pain d'épices, donc je peux pas en manger. Donc, c'est une maison en pain d'épices en gâteau à vanille. Ouais, je pense bien qu'on va faire le chiffre en rouge avec le Link Shine, ou si vous avez d'autres stylos gel, hein, vous pouvez prendre n'importe quel. Mais j'ai pas envie de le mettre doré cette fois-ci. On va le faire en stylo gel. Ben oui, on l'a tout fait les chiffres en stylo gel, mais on va pas doré, on va mettre le rouge. Je pense que ça va être beau, sa petite maison. Et là, ben je vais mettre le verge d'or. Je dis toujours goldenrod, mais bon, le vrai nom. Ben, pas le vrai nom, mais on va oublier ça. Le 1034. Donc, on en met dessus. Ça va nous permettre d'intégrer le crème. Donc, on y va doucement. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Quand les crayons sont tout petits, j'ai toujours peur de vous cacher la vue avec ma main. Donc là, je vais en mettre à peu près jusqu'ici. Je vais garder ici où est-ce qu'on va mettre le crème que je dois aller chercher en bas. Ben, on va avancer un petit peu, par exemple. On va prendre le Link Shine rouge. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Link Shine ici rouge. Je vais en passer 2. Je vais en mettre un ici. On en passe 2, on en met un là. Même chose de l'autre côté. On va commencer là, on en passe 2. On en passe 2. Et voilà. Et là, on va faire aussi les petits trucs ici. On va faire la même chose. On va passer 2. Comme ceci. Voilà. Et on va prendre le Link Shine vert. Je les aime bien, ces petits stylos gel-là. Donc, on va en mettre ici. Ici. Et ici. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va aussi en mettre ici. Et là, on va prendre le doré. Et on va... Oh non, attends. Est-ce qu'on prend le doré ou le argenté? Non, on va prendre le doré parce qu'il faut aller rechercher un peu de doré quelque part. Donc, j'aurais pu prendre mon hybride aussi. Ouais, je pense que je vais prendre le hybride parce que
J'aime bien les autres couleurs là, des lignes shine, mais pour le doré, là, hein, on va repasser. C'est pas mon préféré. Donc, ben, je redescends encore en bas, j'appuie encore sur pause. Je vous reviens. Bon. J'ai mon pentalibride, j'ai tout ce qu'il faut, je devrais plus être supposé de redescendre. Quand je vais descendre, c'est parce que je vais avoir fini la vidéo. Bon, je vais tout essouffler. Déjà que j'ai de la misère à respirer avec cette grippe, je suis à souffler. Donc là, ben, hein, vous voyez qu'on fait un trio de stylos gel, j'aime bien. C'est nos petits bonbons sur la maison. Et je préfère les faire en stylo gel parce que c'est tellement petit qu'on finirait par dépasser. Donc, je vais avec le stylo gel. La valeur sûre. Donc là, j'ai mon crème des Prismacolor. Je suis allée chercher, donc on va terminer ici. C'est le numéro 914. On complète notre petit pain d'épices. Et voilà. Et là, on va prendre le Ling Shine rouge et on va faire le chiffre. Oh, on va le faire à deux couleurs. On va mettre le chiffre 1 en rouge et le chiffre 6 en vert. Et voilà. Bon, là pour le tour ici de la porte, on va prendre le sépia, le 948, et je vais faire un aplat de couleur que je vais appuyer. Parce que je veux que ce soit brun foncé. Et voilà, pas plus compliqué que ça. On va faire la même chose ici pour ce qui est de petite clôture, j'imagine. Mais lui, on va se garder un peu ici dans le centre. On va venir mettre un autre petit brun, là, où on a de la place. On va le faire. J'appuie, hein, parce que il y a tellement pas... C'est tellement petit. On va faire aussi la cheminée. On va faire la moitié comme ça. On va se garder un petit bout blanc. Ça, on va les remplir complètement. Et là, on va prendre le ocre brûlé et on va remplir ce qui reste finalement. On va appuyer, hein. On appuie sur les crayons. Là, on fait un dégradé sous pression. Quand c'est des petits éléments, je le fais comme ça. Et là, on fait la même chose ici. Et voilà. Donc là, notre petite porte, j'ai envie de la mettre rouge. Donc, on va prendre le rouge Toscane. Encore une fois, le 937. Et là, on essaie de pas accrocher le stylo gel. J'aurais peut-être dû le mettre après, mais j'avais peur, vu que j'utilisais les lignes shine et qui sèchent pas bien sur le crayon, ben j'aimais mieux le faire avant. Comme ça, j'étais sûre que ça allait sécher. Donc là, je vais faire la moitié de la porte. Je dégrade doucement. Un peu, un petit dégradé déconstruit, si vous voulez. Comme ceci. On va essayer de mettre le plus foncé possible ici. Ensuite, je vais prendre le framboise qui va être le numéro 1030. Et je vais dégrader dans mon rouge Toscane. Je me garde encore un peu de place. On a de la place. On va l'utiliser. Et on va terminer ça avec le rouge permanent numéro 122. Là, ben, je vais appuyer, hein, parce que je veux un rouge quand même pas mal foncé. On va essayer de contourner la petite poignée. Elle est très minuscule. Et voilà les amis. Une petite porte toute rouge. Et je vais prendre mon pentalibride et je vais mettre la petite poignée en doré. Et aussi ce qui est ici, je vais le faire avec le pentalibride. Donc là, on va avoir besoin de gris parce qu'on va se faire encore une fois un petit haut sucré. Donc on va prendre le 50% gris froid, le 1063. Et là, on va mettre un petit peu d'ombrage. On va pas mettre trop de gris non plus parce que de toute façon, on va le remplir de sticules.
Donc, on va contourner un petit peu ici. C'est juste pour dire qu'on met un peu d'ombrage, mais ça paraît pratiquement pas parce que je mets quand même assez épais de stickles pour faire un effet sucré ou enneigé, si vous préférez. On remplit. Et on va faire aussi ici parce que j'ai comme l'impression que c'est comme du petit crémage. Et là, on va prendre le blanc des Prismacolor. On s'assure qu'il est bien propre. Et on va compléter ce qui reste. Et là, je me fous un peu des petits ronds parce que vous allez voir ce que je vais utiliser pour les faire. Donc, je passe par-dessus. Donc là, Posca blanc, cette fois-ci, on va contourner notre petit crémage. Donc, on va juste cacher les lignes. On va se faire le petit ici. Et là, on va reprendre aussi les petits trucs qu'il y avait sur la maison. Et voilà. Donc là, je vais prendre mon Posca rouge foncé qui est le numéro 14. On brasse, j'appuie sur pause. Donc là, avec le Posca rouge foncé, je vais faire les petits ronds qu'il y a dessus. Ça va faire comme des... j'ose plus dire que c'est des cerises. Ça va faire des bonbons, tiens. OK. Bon, là, on va laisser sécher bien le Posca parce que si je mets du stickle sur le Posca, ça va faire un gros dégât. Et là, on va prendre aussi le Link Shine rouge et on va faire notre petite boucle. On fera le stickle à la fin quand on aura terminé la vidéo. Donc, on va aller sur l'autre côté. Donc là, on va laisser ça comme ça. Ah non, attendez. Il y a une petite étape là. Elle est précise à zou, hein. J'y vais avec le brun foncé, le numéro 22 des Posca. Et je vais juste reprendre un peu ici, là, la petite clôture. Et on va prendre aussi la porte. Et voilà, pas plus compliqué que ça. On va pas trop contourner non plus parce que je sais pas là, je voulais prendre mon autre petit brun, mais je sais pas trop. Je vais prendre mon sticule doré, tiens. Pas sticule, pourquoi c'est sticule? Posca, le or, numéro 25. Et je vais faire juste le contour de ça ici, là. J'aurais eu tendance à prendre mon autre brun pour contourner le pain d'épices, mais non. Je vais juste faire ça comme ça. Avec le doré. Ça allait nous rechercher un peu de doré aussi.
Et on va faire le bas de la petite maison. Je sais pas pour vous, mais c'est mon élément préféré qu'on a colorié à date. Et que je trouve beau. Et le petit cœur aussi. C'est mes deux préférés. Et mais qu'on mette le sticule, là, je pense que ça va être bien joli. On va reprendre aussi... Et là, je vous ai déplacé, hein. Bravo. Je vais reprendre un peu ça, là. Le petit rond. On va le faire en doré. Voilà. Donc là, on le laisse comme ça. On va s'en aller l'autre côté. Et je pense que vous allez être trop près. Je sais pas si je vais devoir vous dézoomer un peu, peut-être. Non, hein? On va se mettre comme ça. Donc là, on va reprendre encore notre rouge Toscane parce que comme je vous ai dit, moi, je veux que... Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas mon efface, mais évidemment, il reste en bas. Je retourne pas en bas. Je ferai ça plus tard. J'ai une petite tache. Je sais pas si vous la voyez. J'ai une petite tache rouge, là. Ouais. Donc, on va utiliser beaucoup de rouge parce que moi, je veux que mon bas soit rouge. Et là, je vais me foutre complètement de ces éléments-là. Je vais pas tout contourner ça. Donc, je prends mon rouge Toscane. Et je vais dégrader, je vais complètement les ignorer et au pire, je viendrai mettre soit du Posca ou du stylo gel dessus. Mais bon, stylo gel, ça va avoir de la difficulté à bien adhérer sur le crayon. Je dois parler comme un robot, sinon je déparle. Donc là, ben encore une fois, on fait la même chose que tout au long du colo. Hein, on va appuyer ici sur le rebord et on va dégrader doucement pour laisser entrer la prochaine couleur. Donc on dégrade, on dégrade. Je vais peut-être mettre un petit peu doré sur mon bas. J'avais dit que j'allais le faire tout rouge. Bon, on en a mis un peu avec le Pentel hybride, hein, mais je pense que je vais en mettre un peu que je vais faire au crayon, mais je suis pas sûre encore. Donc je vais avancer dans le rouge, voir ce que ça donne. Et là, comme vous voyez, je touche pas à la petite ligne ici parce que je vais la faire d'une autre couleur. Je sais pas encore si je la fais au Pentel hybride ou si je vais la faire peut-être avec le Ling Shine rouge parce que je viens de voir qu'on en avait mis dans le haut. Peut-être on va la faire en Ling Shine. Ling Shine. Ling Shine ton. Donc là, je dégrade. Doucement. Et là, on va aller avec une autre couleur. On va utiliser le écarlate foncé 923. On entre dans le rouge Toscane. Et on dégrade. Je vais avoir réussi à faire toute la page d'à côté. Je suis pas mal fière. Puis je suis contente en même temps parce que je sais que vous vouliez vraiment que cette page-là, on la fasse toute ensemble. Donc, ben, je suis contente. Ça va vous faire plaisir. Puis, ben, ça va nous faire une belle double page qu'on va avoir réalisée ensemble pour Noël. Donc, ben, ça va nous faire un beau souvenir. Et là, on fait la même chose de l'autre côté. On se garde un peu de blanc parce qu'on va se rajouter un autre petit rouge. Ensuite, on utilise le rouge permanent, le numéro 122. On fait la même chose, on appuie. Non. On mélange dans l'autre. Et on dégrade. Et là, je vais vraiment à peine teinter le papier de rouge parce que c'est le blanc qui va venir faire le travail à ce niveau-là. Donc, je vais quand même lui mettre un peu de rouge parce que je veux pas que ça fasse un gros spot blanc. Mais j'y vais en douceur. J'en mets pas une grosse quantité. Un petit peu. Et là, ben, je vais venir compléter avec le Prismacolor blanc. Et là, je suis pas bien placée. Je vais me mettre comme ça. Je vais étirer dans le fond mon rouge. Et ça nous fait un petit bout plus pâle. Là, je vais passer mon petit pinceau. Enlever les traces. Et voilà.
Je vais prendre le League Shine finalement. Je vais faire la petite ligne ici. On va la faire toute en pasticule. Je pense que les stickles, ils veulent que je les prenne. J'arrête pas de dire stickle depuis tantôt. On va le faire en stylo gel. Et après, je pense qu'on va prendre le Posca doré et on va venir retracer bon, les choses qu'on a ignorées un peu sur le bas. Et voilà. Ensuite, Posca doré qui se trouve à être le numéro 25. Et là, ben, on va retracer ce qu'il y a sur le bas. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vous avez envie de tout simplement les ignorer, ben, laissez-les comme ça. Je vous conseille de prendre une petite pointe fine, hein, pas un 3M pour faire ça parce que ça va être difficile. De toute façon, je sais pas. Oui, le doré, il s'offre en 3M. C'est vrai, je l'ai. Mais je prends toujours celui-là parce que je trouve que c'est plus précis. Surtout pour faire des petits détails. Et vous voyez, même avec un M, je suis même pas capable de tracer comme il faut. C'est pas grave. Il n'y en a pas de problème. Il y a des choses pires que ça dans la vie, hein, de pas tracer. Je fais les petites froufrou. Je sais jamais comment appeler ça. On va dire comme Mélissa, les igouigouis. Et voilà. Et là, on va en mettre un peu ici. On va faire les petits points. Et là, ben, pour ce qui est... Non, je vais faire la même affaire, ça va faire trop. Je voulais les mettre en blanc, mais... Non, on va les mettre en doré. Il n'y en a pas là? C'est bien bizarre. Je vais en mettre une. Parce que là... je trouvais que ça ne suivait pas là. OK. Posca rouge foncé, maintenant, on va contourner ici. Et voilà. Je vais reprendre un petit peu mon Pentel hybride là en haut parce que je l'ai accroché avec mon crayon rouge, donc ça me dérange. Je vais juste repasser un petit peu dessus. Voilà. Et on va faire un petit point au Pentel hybride ici. Et un autre ici. Et pourquoi pas mettre quelques petits points dorés. Donc voilà. Et là, on va continuer. Hein. Je vous ai dit, on va essayer de l'avancer le plus possible. On va faire l'autre petite section ici. On va complètement oublier, ignorer les ronds. Donc, on reprend notre rouge Toscane. On va faire toujours la même chose. Donc, on va le dégrader. Et là, j'appuie dessus parce que je veux que ce soit quand même assez foncé. Et je dégrade. On fait la même chose au côté. Et là, ici, on va laisser... Je pense qu'on va faire une petite ligne blanche. Ici, on va mettre le rouge. Donc, on va avancer hein, dans le bas. On va faire ici.
Et là, est-ce que je fais le bas rouge? Oui, on va faire le bas rouge aussi. Donc, on va le compléter aujourd'hui, notre bas. Tiens, ça me tente. Après ça, ben, ça va être beaucoup plus rapide aussi pour moi pour faire le reste des éléments parce que là, hein, on approche de Noël, donc j'ai un peu moins de temps comme comme tout le monde et j'ai d'autres vidéos aussi que je dois vous sortir et j'ai même pas le temps de les préparer. C'est quand même pas facile de faire une vidéo comme ça à tous les jours là. Ça va avoir été toute une aventure, mes amis, parce qu'il y a le montage puis tout ça à préparer, les miniatures, les descriptions, puis je les mets toujours en avant-première, donc je suis toujours avec vous le soir quand la vidéo sort. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc là, numéro 923, écarlate foncée. Donc là, je vais faire pareil comme on a fait ici, là, notre section ici et notre section en haut aussi. On va se garder. Là, je sais pas si je vais mettre l'autre rouge, par exemple, parce que je pense que j'aurai pas de place, donc je vais juste passer avec lui légèrement ici. Je vais prendre mon blanc, je vais étirer. Et là, je vais reprendre un peu avec mon 923 parce que ça a trop pâli à ce niveau-là, donc je vais juste reprendre un peu le dégradé et je repasse doucement. Et donc voilà, on fait la même chose ici. Là, ici, j'ai un peu de place pour venir mettre le rouge permanent numéro 122. Donc, je vais le mettre. On va teinter légèrement. Là, je prends le blanc. On va passer le petit pinceau. Enlever les petites traces. Donc là, ben, on continue ici. On prend le écarlate foncé 923. Est-ce que vous voyez bien? Je vais le mettre comme ça, mettons. Voilà. Ok, on va compléter le rouge aujourd'hui. Demain, c'est un cadeau, ça va être rapide. Et on fera le reste demain. Donc, on va terminer comme ça pour aujourd'hui. Pour que demain, on ait quand même... Ah, j'ai oublié le haut ici. On va le faire. On va faire tout le rouge aujourd'hui d'abord. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Tout le rouge. Et demain, on fera le blanc, ce qui reste. Ah, numéro 122. Et je continue. Ouh, j'ai dépassé. On va teinter légèrement. On prend le blanc, on étire tout ça. Donc voilà. On va faire aussi le bas ici, là. Je vais le mettre rouge. Donc je reprends le rouge Toscane. Je vais faire les deux extrémités. Je prends le écarlate foncé 923. Je teinte légèrement le milieu. Je tire avec mon blanc. Passer petit pinceau. Et là, on va faire le haut qu'on n'avait pas fait. Ici, on a oublié. Ben, j'ai oublié, hein. C'est pas de votre faute.
Donc là, on reprend le rouge Toscane 937. Et on va faire ce morceau-là que j'avais oublié. Attention à notre blanc en haut. Au pire, je vais reprendre là parce que je viens de l'accrocher. Je vais prendre le Écarlate foncé 923. Et ensuite, je termine ça avec le blanc. Là, je vais juste reprendre un peu ma petite ligne blanche parce que je l'ai un peu accrochée avec mon crayon rouge. Voilà. Et là, je vais prendre le rouge des Posca, rouge foncé numéro 14. Et on va passer ici. On va faire une petite ligne en dessous de la blanche. On va retracer les petits triangles. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas envie de retracer toutes les zigouigouis qu'il y a dans le bas, c'est pas obligatoire. Bon, il n'y a rien d'obligatoire, hein, de toute façon. Vous n'êtes pas obligé, voilà. J'avais mal dit. Et je vais mettre une autre petite ligne aussi, ici. Voilà. On va faire ici aussi. J'avais oublié de le faire ici, le rouge. Désolée, j'avais oublié de bouger le livre. Mais je faisais juste du traçage. Hein. Voilà. Ici, par contre, on va juste faire notre ligne ici. Là. Ici. Et là, on va reprendre notre Posca dorée et on va faire le genre de petite feuille dessus. Là. On va la retracer. Voilà. Il y a un petit bout ici. Ouais. J'ai pas bien tracé. Voilà. Bon, là pour le bas ici, ben on va juste contourner avec le rouge. Ok, et je vais faire les petites lignes dedans. J'ai l'impression que j'ai pas très bien tracé, hein. Mais bon, on va pas s'en faire avec ça. Aussi, les petits ronds, j'avais oublié. Toujours avec le Posca rouge foncé.
Et voilà! Donc là, on a fini tout le rouge pour aujourd'hui. Là, on va s'en aller de l'autre côté mettre notre ticule. Et ben demain, c'est sûr que demain, on termine le bas. Hein. Il va être terminé demain. Donc, on aura notre page finie demain. Donc, c'est fun, hein? 17 décembre, on a terminé notre page. Ça a repris 17 jours. C'est mon record de temps pour faire une page. OK, donc là, pas plus compliqué hein, que ça. On va prendre le stickle ici. Diamond, si vous voulez, cristal, je sais pas comment il s'appelle. Désolée, il fallait que je bois un petit peu, sinon j'allais m'étouffer. Je suis pas très bavarde aujourd'hui, hein, comme vous avez cru remarquer. Je suis pas en très grande forme, mais j'ai pas pris le bon stickle. Pourquoi je le garde? Ah oui, je le garde pour faire des tests. Je vais vous faire une vidéo, je sais pas si je vais le rentrer dans un vlog ou si je vais faire une vidéo à part, mais j'ai envie de tester pour faire des bouteilles de brillant et je vais faire ça avec vous. Faire des petits tests avec vous, créer ses propres paillettes. Je sais que ça a déjà été fait hein, comme vidéo, mais j'ai envie de faire ça avec vous. J'ai reçu des petites bouteilles de paillettes et des paillettes de ma copine Mimi. Vous allez voir là si je réussis à sortir les vidéos. Vous allez voir ça. Je vous ai fait un unboxing un petit peu là, de ce que ma copine Mimi a fait parce qu'on s'est fait un échange. Peut-être que c'est déjà sur la chaîne, hein. Je sais pas si je vais avoir le temps, mais on verra. Et elle m'a envoyé des petites bouteilles pour faire mes propres brillants. Donc j'ai envie de faire ça avec vous. Et c'est pour ça que je garde mes stickers qui sont presque vides. Puis là, je suis toujours en train de me tromper dans mes bouteilles. Donc là, on fait comme on avait fait dans le haut. On est généreux sur le sticker. Je vais en mettre ici aussi. Ça va prendre quand même un petit temps de séchage, là. Mais c'est pas grave. OK, donc pas plus que ça pour le sticker. Aujourd'hui, on n'en met pas tout de suite sur le bas. Ça va être demain à la finition. Comme ça, on est sûr de pas faire... ça va pas nous déranger quand on va dessiner ou... moi, chanceuse comme que je suis de l'accrocher. Donc, je vais le faire à la fin, le sticker sur le bas. Donc, voilà pour notre petite maison. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est mon élément préféré qu'on a colorié à venir jusqu'à date. Vous me direz ce que vous en pensez, lequel vous avez préféré, vous, à venir jusqu'à maintenant. Ça m'intéresse de savoir ça, les amis. Donc, demain, ouais, on va faire un cadeau! Je vais vous retrouver pour le numéro 17. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à demain pour le numéro 17.